Placé sous le thème la valorisation des espèces autochtones pour une économie verte et durable, l'édition 2022 de la journée du 1er juin a retenu l'attention des fils et filles de la cité des Tambours. Bien évidemment, la 38e édition de cette journée a été pour le conseil communal l'occasion de sacrifier à la tradition en mettant plus de 1200 plants sous terre. Pour l'occasion, c'est le centre de santé de l'arrondissement d'Aglogbe qui a accueilli les initiatives. Dans son mot de bienvenue, la chef service santé a salué l'initiative. Qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement, dit-on. Le lien entre la santé et l'arbre n'est plus à démontrer. L'un des plus importants bienfaits que procurent les arbres à notre environnement est la purification de l'air par l'oxygène produit. Célébrer l'arbre, c'est célébrer la santé et la nature. Nous nous engageons à poursuivre cette dynamique pour le bonheur de nos patients. Je vous remercie. Le président CODES n'a pas manqué de mettre l'accent sur le caractère primordial de cette journée. Je nous rappelle ensemble tous ici et que ce travail ne s'arrête pas ici. La cérémonie actuelle ne s'arrête pas ici, mais qu'elle doit continuer encore dans nos foyers, autour de nous, dans nos maisons, devant nos maisons, pour que l'objectif visé par le gouvernement du Talon soit atteint. Parce qu'il faut reboiser tout le Bénin aujourd'hui. Chère population de la grande cité des Tambours, Honvier, Adjara 1, Adjara 2, Malawi, Médé Djonou et Aglogbe. C'est de l'arbre que provient le bois de nos tambours qui agrémente nos cérémonies et réjouissent nos cœurs. Plaise à Dieu et aux mânes de nos ancêtres que l'expérience d'un espace sans arbre ne vienne jamais à nous. Construisons notre cité, nos propriétés en préservant et en plantant partout des arbres pour notre bien-être et pour nos descendants. Le CA Aglogbe a salué d'abord la présence des autorités locales en exhortant la population de la dite commune à ne pas se relâcher. Nous voulons promettre que nous allons faire un bon suivi de ces arbres. Nous invitons nos populations à éviter la divacation des animaux prédateurs de ces jeunes plantes. Bonne fête de l'arbre à tous et à tous. Pour le responsable des eaux et forêts à Djara, il est utile de mettre un accent sur l'utilité des différents types d'arbres qui devraient être plantés. Et cette année spécialement, le thème qui est lié à cette journée, c'est la valorisation des essences autochtones pour une économie verte durable. La valorisation des essences autochtones. Pourquoi l'accent est mis sur la valorisation des essences autochtones? Vous savez, le Bénin, nous avons la chance d'avoir des essences autochtones de valeur qui sont en train de partir. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris garde. C'est pourquoi cette année, nous devons mettre un accent sur ces essences qui sont en train de partir. Aujourd'hui, quand je prends le cas d'Avzélia, il y a de cela 2 décennies passées, le marais d'Avzélia, c'est à bon marché. Ça, c'était sous les bras. Aujourd'hui, aller à Cotonou demander un marais d'Avzélia, c'est au-delà de 30 000. Pour ceux qui le savent. Maintenant, quand je prends le cas Iroko, aujourd'hui, on dit le bois d'Iroko aujourd'hui, Iroko, je ne sais pas combien d'Iroko on peut démontrer sur le territoire d'Adjara aujourd'hui. Tout ça est en train de partir. S'adressant à la population, le 1er adjoint au maire donne quelques conseils sur l'entretien des plants. Les arbres, qu'ils soient en forêt ou hors forêt, jouent un rôle écologique, économique et socio-culturel très important dans la vie humaine. Je voudrais exhorter tous les acteurs, et en particulier le personnel du centre de santé d'Aglogbe, pour un maintien, un suivi et un entretien de ces arbres, afin que l'objectif de l'acte de ce matin soit atteint. Il me plaît d'adresser au nom du maire et du conseil communal d'Adjara mes vifs remerciements à tous les partenaires, acteurs, ONG, société civile, dont l'engagement contribue à la reconstruction du couvert forestier de notre commune.